5e saison des Chroniques de 600 Phénix pour, Pharmacy Lounge, travailler en couple. Alors, rêve ou cauchemar? Bonne idée ou fausse bonne idée? Alors ceci s'applique à ce qui va suivre, à la fois si vous souhaitez, travailler ensemble ou si vous travaillez déjà ensemble. Alors, 1re question à vous poser, pourquoi travaillons-nous ou voulons-nous, travailler ensemble? Est-ce l'amour? Est-ce, la seule personne qui me comprenne, c'est mon conjoint, ou mon compagnon? Voilà, déjà être au clair sur, pourquoi on travaille ensemble, on souhaite travailler ensemble, parce que c'est plus simple aussi peut-être? Enfin en tout cas c'est ce qui nous apparaît et puis pourquoi? Pour les bénéfices, pour, les responsabilités, pour, les revenus, pourquoi? Dans les quel objectif? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on souhaite en, retirer? Pour les emmerdes aussi? Bien sûr que non. Alors, ça c'est la première grande question à se poser, mais le sujet c'est que ça pose aussi au-delà de ces grandes questions, ben, des défis. Alors des défis sur, le couple lui-même, hein, c'est-à-dire, dans le travail, l'équité, la performance, cette évaluation de la performance, des, sujets dans le couple lui-même, l'impact de ce qui peut être tendu, dans la relation professionnelle, pas forcément dans la relation d'ailleurs, mais, sur les événements professionnels, quel est l'impact dans la vie du couple, dans, la vie professionnelle elle-même, voilà, qu'est-ce qui peut perturber cette relation du couple? Vous voyez, les interdépendances et puis, quel équilibre, quelle fusion, quelle défusion, voilà donc des gros défis, à relever. Alors pour relever ces défis, d'abord il faut poser un cadre. Sur quoi? Bah, sur la partie juridique bien sûr en premier, le cadre juridique à cette collaboration puisqu'il s'agit bien d'une collaboration, qu'on soit sous forme de société ou autre, mais il s'agit d'une collaboration. Deuxièmement, évidemment, sur les finances. Comment on se répartit, les finances, le flux, mais aussi si jamais on revend et puis le risque aussi, hein. Comment on se répartit, le risque, j'allais dire, même, les problèmes, hein, la gestion, des problèmes et puis comment on se répartit, les rôles et les responsabilités. Il y a des enjeux, évidemment de clarification, mais aussi de dans les tâches, hein, mais aussi de pouvoir, de relations au travail aussi, voilà donc quel cadre, on met à tout ça en, amont de, la collaboration ou quand, on souhaite faire un point sur une collaboration qui est déjà, en cours. Une fois qu'on a posé ce cadre, il y a des enjeux d'organisation pour qu'au quotidien ou, dans la semaine, dans le mois, dans l'année et bien ce cadre prenne vie, prenne forme. Alors, ce qui va être important, c'est d'organiser des plages de discussion, régulières sur justement, ben, est-ce qu'on se retrouve dans les motivations qu'on avait à travailler ensemble? Est-ce qu'on se retrouve dans ces partages? Est-ce qu'on se retrouve sur, aussi, ce qui peut, faire, tanguer, quand il y a pas d'équilibre et cetera? Donc est-ce qu'on se retrouve, et c'est à travers des discussions qui sont organisées, et planifiées, hein, j'allais dire, mais aussi qui peuvent être évidemment, mises en place quand il y a un sujet qui arrive. Surtout éviter les non-dits et puis, les sujets qui s'enquistent. C'est aussi, organiser des plages au sens presque, littéral du terme, c'est-à-dire des plages de respiration à la fois, dans la journée, des pauses, mais aussi, évidemment tout au long de l'année, les anticiper parce qu'on se prend très vite, au jeu et puis on se laisse entraîner par, le travail, et on ne prend pas de vacances, on ne prend pas de week-end, ça c'est pour le couple, mais aussi des plages pour soi, chacun, chaque, individu, dans ce couple. Et puis organiser aussi les plages qui vont permettre de limiter le temps
consacré, au travail et le temps consacré à la famille, au couple, et encore une fois à l'individu, lui-même. Des plages aussi de feedback sur, heu, les comment je te perçois au travail, comment, je me sens au travail, dans cette relation de travail. Voilà, donc du feedback, mais au fond, comme dans une entreprise. Alors les 3 tips de 600 Félix, tout d'abord, le 1er, c'est de développer sa flexibilité et vous avez par exemple, alors ça s'appelle thérapie, mais ça peut être aussi pratiqué en coaching, la thérapie, de l'acceptation et de l'engagement, dont l'objectif est de développer une flexibilité, cognitive et comportementale. Ça, c'est le premier type, on va dire. Le deuxième, c'est un outil qui s'appelle définition de l'alliance de partenariat. Et là, ça consiste à vous trouverez ce qu'il faut, sur internet ou on peut vous aider à le mettre en place. Donc c'est là effectivement, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir, de retirer de, ce qui, se passe pour nous. Ça peut être d'ailleurs dans une réunion ou dans une collaboration et à quoi je m'engage, ainsi que l'anticipation de: «Et si ça se produit pas pour moi, si ça se produit pas pour nous, comment on règle le sujet?» Et puis, la dernière chose, notre dernier tip, c'est en fait de tenir un journal de bord. Un journal de bord sur nos réussites communes, sur, nos échecs et comment on les a traversés, qu'est-ce qu'on a développé comme, compétences, comme compétences individuelles, à la fois dans le travail, dans la compréhension de l'autre, dans la compréhension de soi, beh, aussi sur le couple et sa relation, heu, que ce soit, dans le couple ou dans la relation au travail et puis les belles aventures, qu'on a vécues, et puis les célébrer aussi. Vraiment le tip, c'est, le plus grand tip, c'est de célébrer, toutes les victoires qu'on va avoir, qu'elles soient petites ou grandes. À bientôt pour, le deuxième épisode de cette saison sur le couple, sur, la communication dans le couple, au travail.